Gloire à Jésus, gloire à l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin encore, nous sommes au devant de vous. Par la grâce du Seigneur, nous restons convaincus que la paix et la faveur du Seigneur est sur vous. Je dis souvent, dormir et se réveiller n'est pas ce que nous avons vu ou ce que nous faisons. Mais dormir et se réveiller est ici une grâce du Seigneur exceptionnelle, capable de nous produire les résultats qu'on n'a jamais entendu voulu avoir, mais qui proviennent parce que la grâce est là. Je dis à quelqu'un, le problème n'est pas manquer l'argent, le problème c'est exister. Parce que la Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Nous continuons avec notre thème bien-aimé dans le Seigneur, intitulé « Démanteler l'autel diabolique et bâtir l'autel divin ». Nous l'avons dit, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la dimension spirituelle, le camp du diable nous impose plusieurs choses que nous-mêmes, ni de près ni de loin, nous n'avons jamais été des responsables. Mais nous sommes obligés de vivre ces alliances bâties par nos arrière-parents. Mais ce matin, je suis en train de parler sur un sous-thème intitulé « Démanteler l'autel de la honte et bâtir l'autel de l'honneur. » Démanteler l'autel de l'humiliation et bâtir l'autel de valeur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime ce que dit la Bible dans le livre de Luc, chapitre 8, il dit 43e au 48e verset, alors qu'on parle l'histoire de cette femme à la perte du sang. 12 ans d'assujettissement, 12 ans d'obligation d'un sang qui continue à couler matin, midi, soir. Et la femme n'a pas ici de sortie comme solution. Mais ce que j'aime, cette femme a compris qu'il faut qu'elle mette fin à cette chose. L'humiliation et la honte que tu es en train de faire subir par l'environnement, par la vie, tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne te soulèves pas contre la chose, j'aimerais te dire, tu n'atteindras aucune dimension de l'honneur si tu ne décides pas pour mettre fin à la honte. Cette femme a entendu parler de Jésus. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, il y a différence entre attendre, voir et écouter. Tu peux écouter sans entendre. Mais cette femme a entendu parler que Jésus est en train de passer. Ce que j'aime, c'est la partie de la conscience où la femme s'est levée pour vouloir mettre fin à la problématique qui fait troubler sa vie. La Bible me dit clairement, elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche la robe de Jésus, je serai guéri. Il y a différence entre agir et dire. Beaucoup de gens disent les choses sans les mettre en pratique. Mais cette femme, ce jour-là, non seulement elle a dit, mais elle s'est levée. Elle est allée toucher la robe de Jésus et elle a mis fin à la honte de 12 ans. Jésus ne saura pas ta problématique tant que tu ne l'exposes pas auprès de lui. C'est à toi d'aller vers Jésus. Jésus est déjà à toi parce que sur la croix de Golgotha, il a tout accompli pour toutes les générations, y compris moi et toi. Mais le problème, c'est toi qui ne veux pas agir. Tu te sens heureux de rester dans un hôtel de la honte. Tu ne veux pas te relever pour mettre fin à la honte et bâtir l'honneur pour le nom du Seigneur. Cette femme s'est levée. J'aime sa réaction, elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche la robe de Jésus, je serai guéri. C'est là que j'aimerais te dire, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1er, Anne, après avoir passé par l'humiliation de plusieurs formes par Pénina, elle s'est dit seulement, je dois aller chercher le Seigneur. Elle se retrouve à Rama, elle n'est pas allée chercher le sacrificateur Élie, non. Dans certaines dimensions, il y a certains problèmes qu'on ne cherche pas les pasteurs. On cherche que Dieu, toi et ton Père, parlez avec le Créateur et dites-le lui, je suis aussi une créature parmi les créatures créées par toi, les créateurs incréés, mon Seigneur. Ce jour-là, cette femme est allée chercher Dieu. Et la Bible me dit qu'Anne a longtemps pleuré devant la face du Père. Mais toi, tu pleures chez les hommes. Voilà pourquoi tu n'as pas de solution. Parce qu'après avoir pleuré auprès d'eux, même quand tu quittes l'église, les pasteurs disent cette maman aussi exagère. Ils le disent. Mais la meilleure façon de mettre fin à tout ce que les gens pouvaient avoir à dire sur toi, pour pouvoir stopper cette honte qui t'a longtemps gêné, la pauvreté, le célibat, le chômage, tout est possible d'être mis à sa fin. Parce que cet hôtel de la honte sera démantelé lorsque tu comprendras que la solution c'est Jésus. Cette femme en est allée prier à Silo. Elle a prié jusqu'à ce que même les hommes de Dieu, attachés par l'esprit, n'ont pas vu, ils n'ont pas pu voir la connexion entre Anne et Dieu. Pourquoi? Parce que c'était le jour où Anne a décidé de démanteler l'hôtel de la honte et de bâtir l'hôtel du respect, de bâtir l'hôtel de l'honneur, de bâtir l'hôtel d'une autre identité. Enfin qu'elle quitte la saison d'être appelée Anne, qu'elle devienne Maman Samuel. Dans ta vie bien-aimée dans le Seigneur, tu as un grand rôle à jouer pour toi-même. Il y a des temps où ce n'est pas Élie la réponse. Il y a des temps où ce n'est pas le pasteur qui a la solution à ta problématique. C'est toi et ton Dieu. Et cette femme s'est dit,
plairais devant le Seigneur. Parce que c'est devant le Seigneur, lorsque tu pleures devant le Père, personne ne peut pas te condamner. Mais quand tu pleures devant les humains, après toi, elle critique, elle aussi devait pleurer pour ça. Tu ne sais pas ce qu'elle traverse. Et ce qu'elle traverse n'est connu que par toi et par toi seul, mon frère, ma soeur. Ils sont en train de te parler matin, midi, soir, dans tous les coins, dans leur maison, c'est ton nom. Mais j'aimerais te dire, ce qu'ils disent n'aura pas d'impact parce que tu as compris que l'humiliation ne sera pas éternelle. L'humiliation sera démantelée par la force supérieure qui s'appelle la force de l'incarnation de la vérité de Dieu. Et Dieu, c'est un Père capable d'aider tout le monde. Je te répète, tu es une créature créée par les créateurs incréés. Et ta présence n'est pas une vacance sur terre. Ta présence n'est pas un congé. Tu es venu accomplir ta mission et réaliser les plans de ta destinée. Que Dieu t'ôte toute honte dans ta vie au nom de Jésus. Que toute humiliation qui t'a fait subir les péninas. Les péninas sont plusieurs formes. Les péninas, c'est le chômage. Les péninas, c'est ta propre mère qui te dit, là j'avance, tu ne veux pas te marier. C'est aussi des péninas. Que Dieu nous épargne des péninas et qu'il donne l'honneur devant les mêmes péninas qui nous ont longtemps humiliés. J'ai ôte la honte au nom de Jésus. Et je bâtis l'honneur au nom de Jésus. Je bâtis l'honneur au nom de Jésus. Je bâtis l'honneur au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec nous et qu'il nous protège pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus, nous déclarons. Demain, n'oublie pas notre live à 6h30 sur TikTok. Nous continuons notre programme, démanteler l'hôtel diabolique et bâtir l'hôtel divin. Gloire à Jésus.